Ok. C'est un nouveau truc. Ok. Bonjour à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui du c'est dans la paracha de la semaine. La paracha Ba'alotra qui commence donc justement avec cette mitzvah pour Aaron d'allumer la menorah. Donc on va parler de la menorah, ce que c'était, quand ça ressemblait, et un enseignement que je trouve fascinant du Rabbi sur la leçon de la menorah et du placement de la menorah dans le Beth Amikdash. Alors, tout d'abord, on va rentrer dans le Beth Amikdash. Donc on va commencer à l'extérieur du Beth Amikdash pour pouvoir ensuite rentrer dans le Beth Amikdash. Donc on se trouve là sur le plaza, le mont du Temple, à l'extérieur. Et une personne qui va entrer dans le Beth Amikdash va entrer par cette porte-là. Ensuite, rentrer dans ce qu'on appelle les Ezrat Nashim. Puis ensuite, donc, il y a Ezrat Israël. Et là, il y a le Echal à l'intérieur duquel il y a les ustensiles de Beth Amikdash, à part le Mizbech, à part l'autel. Le Beth Amikdash est dirigé est-ouest, c'est-à-dire qu'on rentre ici, c'est le côté le plus à l'est, et plus on se rapproche du Saint des Saints, plus on avance vers l'ouest, qui est aussi comme le jour, la journée, le soleil se lève à l'est et se couche vers l'ouest, donc ça suit la même direction, du lever du soleil vers le coucher du soleil, et comme la Chazan, les sages nous disent, la Shrina se trouve au Maharav, dans l'ouest, puisque c'est là où il y a le Saint des Saints du côté ouest du Beth Amikdash. Okay? On parle du côté la Maharavi, parce que c'est derrière le Beth Amikdash, derrière le Kodesh Kodashim, c'est encore plus à l'ouest que le Saint des Saints. Mais de l'autre côté, quand nous prions, nous en Europe, aux États-Unis, dans cette direction-là du monde, on prie vers le Mizrach, vers l'est, puisque nous venons de l'autre côté. Donc on fait face, si on veut se tourner vers le côté, vers le Kodesh Kodashim, on se tourne vers l'est. Mais en tout cas, donc le Beth Amikdash, même l'entrée normale du Beth Amikdash se faisait par le côté est et on avançait d'étape en étape vers le côté ouest. On va, donc uniquement maintenant qu'on est passé, on a vu la structure de l'extérieur du Beth Amikdash, on va rentrer un peu plus vers l'intérieur du Beth Amikdash, où on va voir la structure et le Kodesh, et ensuite le Kodesh et Kodashim. Donc, rentrons dans le Beth Amikdash. C'est la même structure, donc ici c'est la porte qu'on avait vue à l'extérieur, donc du côté est du Beth Amikdash. On continue à avancer, donc ça c'est l'ouest. Le côté se trouve de ce côté-là. Le côté qu'on a, là où on a le grand plaza, c'est plutôt par là. Maintenant, dans les souterrains, vous avez l'endroit qui fait face à Kodesh et Kodashim, au Saint des Saints. Et donc, on rentre par là. Il y a donc Ezrat Nashim, cette grande cour où le Beth Amikdash était. Ensuite, on rentre il y a ici Ezrat Israël. Certaines autres personnes pouvaient entrer. Et Ezrat Kohanim, avec le Mizbeach, le grand Mizbeach, là on offrait les animaux en sacrifice. Puis on rentre dans le Echal, dans cette partie-là du Beth Amikdash. Et dans le Echal, on va voir si on peut agrandir ça, on a, et c'est de ça qu'on va parler, on a ici donc le Mizbeach Azav, l'autel fait en or, couvert d'or plutôt, c'était pas fait en or, c'était fait en bois, mais couvert d'or. On a mis les encens. On a le shulchan, la table avec les pains. Et on a la menorah ici, avec les marches devant la menorah. Quand on rentre encore une fois, on rentre de gauche à droite, c'est-à-dire de l'est vers l'ouest. Ensuite, on a donc le sud ici et le nord en bas. Donc, on rentre dans cette direction-là. À droite, donc en face, le Mizbeach Hazav. À droite, le shulchan, la table. Et à gauche, la menorah. Bien sûr, derrière, dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, il y a l'arche, le Aaron avec les tables de la loi. Okay? Alors, quels sont les ustensiles du Beth Amikdash? On va parler de la menorah, mais avant de rentrer dans la menorah, on va parler donc des autres ustensiles qu'on avait dans le Beth Amikdash, qui sont donc le Mizbeach Hazav. Je vais vous présenter un instant. Donc le Mizbeach Hazav, c'est une toute petite image.
essayer de l'agrandir. Donc, ce n'était pas très grand. C'était fait en bois couvert d'or. Et en haut, il y avait, donc on faisait brûler les encens tous les jours, l'extoret. Les encens, il y avait ces poteaux, ces poutres avec lesquelles on pouvait transporter le misbéach. Ensuite, on a de l'autre côté, on en avait parlé avant, on a donc le shulchan qu'on va partager. Un instant. Voilà, donc il y a le shulchan. Cette table-là, vous voyez un peu la taille par rapport au Kohanim. Donc c'était à la base une table. Et sur la table, donc il y avait ces pains-là. Vous voyez le Kohen qui amène des pains. Il y avait 12 pains. D'où la coutume, certains ont Shabbat de prendre 12 chalot. Une autre version de la même coutume est de prendre les chalotes qui font de manière longue, puisque chaque chala a un peu la taille, la forme de la lettre Vav. Et le Vav, c'est un gematria de 6. Deux chalotes qui ont chacun, donc un Vav, c'est le pain élongé. Ça fait 6 et 6, ça fait 12. Donc c'est un remèze, une allusion aux 12 pains qu'il y avait, 6 de chaque côté. Vous voyez un peu la taille des pains par rapport au Kohen. Donc sur cette table, donc il y avait la table et il y avait des étagères, 2 rangées d'étagères. C'était en fait des espèces de demi-tuyaux sur lesquels on mettait les pains. Demi-tuyaux pour que l'air puisse passer, pour que il n'y ait pas de moisissure dans le pain, que ça reste frais. Et donc on avait à droite. Quand on rentrait à droite du Beth Amikdash, à droite dans le Kodesh, il y avait le pain. Et ensuite, la star de notre shiur d'aujourd'hui, qui est la menorah. Alors, un instant. La menorah, on va prendre cette première image. Un instant. Je cherche, voilà. Je trouvais l'image que j'avais préparée. Donc, la menorah qu'on a ici, avec le Kohen, il y avait devant la menorah 3 marches. Et donc, les branches qui étaient faites, la base n'était pas exactement comme ça. C'est pas comme ça que le Rambam l'a décrit. Donc, les branches droites, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, et une branche au milieu là. Alors, la branche du milieu, c'est celle qu'on appelle vraiment la menorah. Et ensuite, il y a les branches de la menorah, donc 3 à droite, 3 à gauche. Si vous faites attention, je ne sais pas si on peut bien le voir sur l'écran, les 3 bougies, les bougies de droite font face à la bougie du milieu. 3 bougies de gauche font face, encore une fois, à la bougie du milieu. La bougie du milieu fait face au Kodesh à Kodesh. Ça, c'est une manière dont la menorah a été posée. Et je dis une manière parce qu'on va voir qu'il y a dans la menorah 2 opinions. 2 opinions, à savoir comment la menorah était placée. Et c'est de ça dont on va parler principalement dans notre cours aujourd'hui, qui est où était placée la menorah et quel est le sens de placement de la menorah. Pour ça, nous avons une marloquette dans la Mishnah, c'est en fait la Gemara de Menachot, comment est-ce que la menorah a été placée. D'après l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est l'opinion d'en haut, l'opinion de Rabbi Yehuda, l'opinion de Rabbi Yehuda est en bas, on a la menorah est en longueur par rapport au Beth Amikdash. Elle suit la longueur du Beth Amikdash. Okay? Encore une fois, on a l'est, on a l'ouest. La menorah va de est à ouest. Okay? Suit la longueur du Beth Amikdash. Il y a une autre opinion, qui est l'opinion de Rabbi Eliezer, et qui nous dit que la menorah va de nord au sud. Le nord est à droite, le sud est à gauche, et la menorah est mise dans la largeur du Beth Amikdash, pas dans la longueur est-ouest, mais dans la largeur du Beth Amikdash, nord-sud. 2 opinions dans la Gemara. Maintenant, ces 2 opinions, bien sûr, sont valides. On sait qu'on a un principe dans la Torah que Elu ve'elu divrei Elokim chaim. Les 2 sont le message de Dieu, sont la parole de Dieu. Alors, bien sûr, au niveau de la halakha, au niveau pratique, ce n'est pas toujours possible d'avoir 2 opinions à la fois. On ne peut pas faire les 2 à la fois. Pour donner un exemple, je ne sais pas, un exemple en parlant de menorah, on peut parler de Hanouka, c'est le sujet.
Beth Hillel nous dit que il faut allumer le premier jour de Hanouka une bougie, le deuxième jour de Hanouka deux bougies, le troisième jour de Hanouka trois bougies, c'est ce qu'on fait. Le dernier jour de Hanouka, bien sûr, 8 bougies. Et d'après Beth Shammai, on fait le contraire. Premier jour de Hanouka, 8 bougies, deuxième jour de Hanouka, 7 bougies, troisième jour de Hanouka, 6 bougies, et le dernier jour de Hanouka, une bougie. Alors bien sûr, au niveau pratique, on peut faire que l'un ou l'autre. Au niveau dans le monde de l'action, dans le monde de la pratique, un monde pragmatique, on peut faire que l'un ou l'autre. On ne peut pas allumer à la fois de 1 à 8 et à la fois de 8 à 1. Mais dans le monde de l'idée, dans le monde spirituel, chacun a sa valeur. Et plus on monte de niveau dans le côté spirituel, plus on s'élève dans la spiritualité, on quitte les dimensions matérielles, on quitte les limitations qui nous sont imposées par l'action et par le geste, par le monde dans lequel on vit, on peut effectivement réconcilier, mettre ensemble des opinions qui sont opposées. Dans le concept, dans l'idée, chacun a sa valeur, chacun a un message. Alors, encore une fois, au niveau de l'action, on ne peut pas faire les deux à la fois, mais chacun a sa place. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelle est la leçon qu'on puisse apprendre de la manière dont la menorah est mise en place. Entre autres, on a besoin de parler aussi de ce qu'on appelle le ner ma'aravi, la bougie qui est à l'ouest, la bougie la plus à l'ouest, on va parler de ça aussi, et quelle est la leçon qu'on apprend dans notre vie. Et pour étudier ça, il faut donner une introduction. Et l'introduction est que le monde dans lequel on vit n'est que la représentation physique d'une réalité spirituelle et de concepts spirituels. Je vais vous donner un exemple au niveau d'expression physique, etc. Une des émotions humaines est la colère, par exemple. Si quelqu'un veut exprimer la colère dans une peinture, la force, la passion, la colère, ce genre de sentiments très très forts, ben, un des outils qu'il a, que cette personne a, pour exprimer ça dans un dessin, dans une peinture, c'est par exemple la couleur rouge. La couleur rouge représente souvent la colère. Donc si quelqu'un va vouloir faire une peinture qui va exprimer cette colère, il va peut-être se servir de beaucoup de rouge dans la couleur. S'il veut exprimer quelque chose d'assez déprimant ou la déprime, peut-être qu'il se servira beaucoup de gris ou de noir. Ces couleurs-là sur le tableau sont l'expression physique et matérielle, en se servant de couleurs sur un tableau, d'un sentiment humain. Quand on veut exprimer ce sentiment avec de la musique, par exemple, alors peut-être qu'effectivement, de piano, on va tirer très très fort, peut-être comme Beethoven, quelque chose de très très fort, de très puissant, qui va exprimer une émotion très forte. Alors qu'une émotion plus légère, peut-être la joie, ce sera quelque chose de beaucoup plus léger. Peut-être un peu un son de flûte, un peu léger. Donc, ça, encore une fois, ce sont l'expression d'un sentiment humain qui va s'exprimer dans un monde, le monde de la musique, le monde du dessin ou de la peinture, avec des couleurs ou avec des notes qui expriment un sentiment. Bien de la même chose chez nous dans notre monde. Le monde que nous connaissons, c'est un peu comme cette image dans le tableau, si on peut dire, des sentiments que Hachem a, des réalités spirituelles, et qui se développent. C'est des fois une bonne idée que quelqu'un puisse avoir. Okay? Si une personne a une idée, elle peut développer cette idée, ça va s'exprimer en quelque chose de concret. Ça peut être une nouvelle invention, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être un livre qui va être écrit, qui va être l'expression d'un sentiment de la personne, d'une idée que la personne avait, etc. Donc le monde tel que nous connaissons, c'est l'expression ou la réalisation physique d'une réalité spirituelle. C'est-à-dire que si les choses existent dans notre monde, c'est uniquement parce qu'elles existent chez Hachem au niveau spirituel. S'il y a, par exemple, au niveau de l'halakha, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Bien sûr, chez Hachem, il n'y a pas de lait et de viande. Dans un monde spirituel, le lait et la viande n'existent pas, ce sont des réalités physiques. Mais le lait et la viande physique sont l'expression de réalités spirituelles. Alors, par exemple, pour le lait et la viande, ça peut être, par exemple, Chesed et Gevura, la générosité
la gentillesse, la bonté, la douceur, représentée par le lait qui est pur, qui est doux, maternel, et le sang ou la viande rouge qui représente justement l'idée de gvoa, de passion, de force, etc. Et ce sont deux choses qui ne vont pas nécessairement se mélanger. Donc si ces éléments existent sur Terre, c'est parce qu'il y a certaines réalités spirituelles. Un autre exemple est l'être humain. Dès que l'être humain, la raison pour laquelle l'être humain a une tête, deux bras, un corps, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Hachem, l'être humain a été créé à l'image de Hachem, et donc nous avons en nous le nom de Dieu, Yud, puis un He, puis un Vav, puis He. Le Yud représente la tête, c'est la plus partie du corps, de certaine manière. Ensuite, le He, He c'est les bras et les doigts que nous avons, 5 doigts dans la main. Le Vav, c'est le corps. Puis encore une fois, le He, qui sont les pieds, et les doigts de pied, etc. Donc, ou bien notre manière de voir les choses, c'est que le He, les deux He sont les deux mains. Et le Vav, c'est la continuation, donc le pied qui continue. Donc, nous avons le He de Chesed, le He de Gvoa, mais on a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est pour ça que notre corps physique existe de la manière dont il existe, parce que c'est l'aboutissement physique, corporel, de nom de Dieu. Etc., etc. On ne va pas tout décrire, mais c'est une réalité. Alors, des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Mais tout ce qui est dans le monde n'existe qu'uniquement parce que ça existe de manière spirituelle. Rien ne peut exister dans le monde si ce n'a pas été créé de manière spirituelle. Pour donner un dernier exemple, pas un exemple qui est dans le monde, mais dans le monde de l'ordinateur, par exemple, on peut créer tout un tas de jeux, d'imagination, de programmes, etc., qui nous donnent l'impression d'être des choses qui sont réelles, alors qu'en fait, tout ça, c'est que du code, des 0 et des 1. S'il y a quelque chose qui n'a pas été prévu dans le code, eh bien, le programme va bugger. Ça ne marchera pas. Si on essaie de faire une action qui n'a pas été prévue, ce ne sera pas possible. Parce que ça ne peut pas se passer si ça n'a pas été prévu. Et bien, la même chose dans notre monde, on ne peut pas avoir une existence dans notre monde qui n'a pas été inscrite dans le code de Hachem, dans le code de la création. Donc, ça, c'est la création du monde. Maintenant, en ce qui nous concerne, les réalités de temps et d'espace sont aussi la raison pour laquelle nous avons un concept de temps et d'espace ici sur Terre, c'est parce que ça existe aussi en réalité spirituelle. Nous allons parler du Beth Amikdash et des dimensions du Beth Amikdash, pas dimensions, mais de l'espace, disons, du Beth Amikdash. Cet espace dans le Beth Amikdash existe parce que dans le monde spirituel, il y a aussi un concept d'espace. L'espace, c'est des madrigotes, des niveaux. Quand on dit qu'il y a un monde qui est au-dessus de l'autre, le monde de Hatzilut est plus élevé que le monde de Bria. On parle d'espace, un qui est plus élevé que l'autre, comme si on parlait du 4e étage qui est au-dessus du 3e étage, c'est un concept d'espace, et c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle de niveau spirituel. Plus quelque chose est proche du divin, plus il est élevé. Plus il est distant du divin, plus il est bas. Donc c'est un niveau de madrigot, un niveau de niveau qui nous donne l'idée d'espace. Le Ramal nous dit par exemple, les malachim, qu'est-ce qui définit les malachim? C'est leur madrigot. Plus ils sont proches de Hachem, un malach est proche de Hachem, plus il a conscience de certaines révélations, et ça dépend des sortes de malachim. Il y a les Ophanim, les Chayot HaKodesh, etc., les Srafim. Chaque sorte de malach a sa proximité, et c'est leur madrigat qui va définir leur identité. Donc le concept d'espace existe aussi spirituellement. Sur Terre, nous avons l'espace que nous connaissons. Donc sur Terre, nous avons les espaces qui sont entre autres définis par les 4 coins du monde, Est, Ouest, Nord, Sud. Et plus on est proche de l'Ouest, plus on est proche du divin. Comme je disais tout à l'heure, la Shrina est dans le Maharav. Je vous rappelle l'image qu'on avait eue. Alors, si on peut la repartager, du Beth Amikdash, et la progression du Beth Amikdash, qui est que plus on s'avançait donc vers l'ouest, plus on était proche du divin. Voilà l'image que nous avions tout à l'heure. Du côté donc gauche, qui est l'est, et plus on se rapproche de l'ouest, plus on est proche du divin, du Kodesh HaKodashim, etc., qui est là. Okay? Donc dans la menorah, on a la même idée. La menorah, bien sûr, elle est plus proche de l'ouest
que d'autres choses. Mais il y a un message ici aussi dans la menorah. Est-ce que la menorah est de droite à gauche, donc dans ce sens-là, ou bien la menorah est de l'autre côté, dans l'autre sens? Et c'est de ça dont encore une fois, c'est ce qu'on va expliquer, c'est quel est le message, quelle est cette information que la Torah veut nous donner, les Chachamim, quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, à savoir si la menorah était dans une direction ou dans une autre. Qu'est-ce que ça représente? Alors, comme je disais tout à l'heure, tout dans le Beth Amikdash est la représentation d'un espace divin. Ce n'est pas juste le Beth Amikdash, c'est dans le monde. Maintenant, dans le monde, existe un certain voile, si on peut dire, qui fait qu'on ne voit pas toujours la réalité divine qui est la réalité du monde. On se promène dans la rue, qu'on soit sur les Champs-Élysées, qu'on soit ailleurs, on ne voit pas nécessairement dans la rue le divin qui est la source de cette création. Mais à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, on le voit clairement. Il y a cette conscience claire du divin, qui était évidente. Donc, le Beth Amikdash, c'était vraiment la révélation du divin dans cette idée d'espace. Le jour où le temps et l'espace se réunissaient avec l'être humain, qui est l'âme, le Sefer Yetzirah nous parle d'ailleurs de 3 dimensions, et temps, espace et âme, c'est le jour du Yom Kippour, où on est dans l'endroit le plus saint du monde, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, avec le jour le plus saint de l'année, le jour du Yom Kippour, et l'être le plus saint du monde, qui est le Kohen Gadol. Donc ces 3 unités se retrouvaient ensemble le jour du Yom Kippour dans le Saint des Saints. Mais donc, pour revenir au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, c'est un endroit qui, dans son existence physique, matérielle et ses directions, nous révèle clairement le divin. Et c'est pour ça que, étant donné que la Shrina est vers l'ouest, plus on se rapproche de l'ouest, plus on se rapproche du divin. Non, physiquement, à chaque étape qu'on faisait, qu'une personne marchait dans le Beth Amikdash, il se rapprochait du divin, plus se rapprochait de l'ouest, plus se rapprochait du divin, là où il y avait le Kodesh HaKodashim. Alors, qu'est-ce que ça représente, ces ustensiles dans le Beth Amikdash et la menorah et la direction de la menorah? Alors, le shulchan, qui était la table où on avait le pain, clairement le pain, c'est un besoin physique. La table, ça représente les besoins matériels de la personne, les besoins physiques de la personne. Qu'est-ce que la menorah représente? La menorah, c'est cette lumière, cette lampe. Nous savons que Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de Hashem, c'est la neshama de la personne. Donc l'équivalent de cette menorah, l'équivalent spirituel de la menorah, c'est la neshama. La menorah représente la neshama. Quelle est la place de la neshama? Quel est le rôle de la neshama? Et qu'est-ce que la personne est censée faire dans sa relation avec Hashem? À quoi est-ce qu'on est censé aboutir? Qu'est-ce qu'on est censé chercher dans sa relation avec Hashem? Eh bien, dans notre neshama, nous avons 2 parties. Dans la Chassidut et dans la Kabbalah, on parle de Sechel et de Midot. Dans le Tanya, le Balatanya parle de ça longuement. Donc, dans notre neshama, nous avons 2 points. Le côté intellectuel de la personne et le côté émotionnel de la personne. Des fois, il peut y avoir un conflit. Il peut y avoir un conflit entre le cœur et la tête. Et l'âme a les 2. On a un côté intellectuel, on a un côté émotionnel de la personne. Et quand je dis un conflit, c'est parce que d'une certaine manière, chacun peut aller dans sa direction. Comme disait, je crois que c'était Voltaire, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur, effectivement, a une passion qui peut, des fois, ignorer la raison, le sechel. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le sechel, la raison qui va nous aider à dépasser certaines émotions. Par exemple, on peut avoir, je ne sais pas, envie de se mettre en colère. On peut vouloir faire des choses, on va être attiré par notre Yetzirah, par nos émotions, à faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et notre raison peut nous sauver. Notre raison peut prendre le dessus par rapport à nos émotions. On connaît tous l'histoire de Rabbi Moshe Maizlish, qui était un des chassidim du Admor HaZaken, avec Napoléon. Ce Rabbi Moshe, c'était un espion
au service du gouvernement russe, parce que l'Admorazaken lui a demandé de le faire, contre les armées françaises, l'armée de Napoléon. Il y avait une discussion à l'époque entre les tzadikim de cette époque. Est-ce que Napoléon, c'est une bonne chose pour le peuple juif en Russie ou pas? La Russie, l'Empire russe, c'était une des plus grandes communautés juives au monde. Et si Napoléon allait amener en Russie ce qu'il avait fait en France, c'est-à-dire l'assimilation, l'émancipation, mais qui en fait s'est traduit après en assimilation, quel est le résultat? Il y avait une discussion entre les tzadikim de l'époque. Certains tzadikim pensaient que Napoléon, c'est une bonne chose, parce que le peuple juif va enfin pouvoir souffler de toute l'oppression qu'ils ont subie sous le régime tsariste. Et Dieu sait que la vie en Russie était extrêmement difficile. À l'époque des tsars, pas uniquement à l'époque du communisme, mais à l'époque des tsars. Ils vivaient dans la pauvreté, dans l'asservissement, dans des règles, des restrictions impossibles. Il y a beaucoup de travail qu'ils ne pouvaient pas faire, beaucoup d'endroits où ils n'avaient pas le droit d'habiter, etc. Donc beaucoup de tzadikim pensaient que la meilleure chose à faire, c'est que ce soit notre juif de souffler de manière physique. Un des grands qui était de cette opinion, c'était le Maguid de Koznitz, Israël de Koznitz. En parallèle, d'autres tzadikim, parmi eux l'Admorazaken, pensaient que Napoléon c'était une mauvaise chose pour le peuple juif, parce que l'émancipation va amener l'assimilation. Et ça va être la perte du peuple juif en tant que peuple juif. On voit de nos jours les résultats en France ou ailleurs. Les juifs de France de l'époque de Napoléon, on n'en a plus beaucoup. Entre l'assimilation et la Shoah, il ne reste pas beaucoup de juifs d'origine de France il y a 300 ans. Il y a des nouvelles vagues, les vagues d'immigration ashkénaze entre les deux guerres et après la guerre, la deuxième guerre. Les vagues d'immigration séfarade après la décolonisation. Mais des juifs de France d'il y a 300 ans, comme je disais, on n'en a pas beaucoup. Parce que beaucoup ont été assimilés. Donc Napoléon dit que ce n'est pas une bonne chose pour le peuple juif. D'ailleurs, juste pour finir l'histoire, ce qui a été décidé, c'est que parmi les tzadikim, le premier qui va sonner le shofar Rosh Hashanah l'année où Napoléon voulait justement rentrer en Russie, l'année de la campagne de Russie, qui était 1812, Tavkuf Ain Gimel, à partir de Rosh Hashanah, et le premier des tzadikim qui va sonner le shofar, ben c'est son côté qui va gagner. Donc le Maguid de Koznitz s'est levé très tôt Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, et il a fait la prière de Shacharit très très rapidement, pour pouvoir arriver au Tkiyot, à sonner du shofar, très rapidement. Et dès qu'il est arrivé au shofar, il a commencé à sonner le shofar, il a dit non. Et le Lituanien, le Litvak, m'a déjà devancé. C'est trop tard. Qu'est-ce que l'Alter Rebbe a fait? L'Alter Rebbe a fait le jour de Rosh Hashanah, au lieu de se lever tôt et de commencer la tefila pour pouvoir arriver au Tkiyot, il a commencé tout de suite par le shofar. Le reste, on le connaît. Napoléon a perdu la guerre avec cette campagne de Russie. Et donc, l'Admorazaken a gagné ce débat, si on peut dire, cette bataille. En tout cas, qu'est-ce qu'il y avait avec Napoléon? Donc, c'était l'ère de raison, si on peut dire, mais qui a créé beaucoup d'assimilation. Et on voit à chaque fois, ou pas à chaque fois peut-être, mais souvent à travers l'histoire, quand il y avait des gens qui ont suivi leur raison, il y a souvent eu de l'assimilation. De l'autre côté, des gens qui avaient une relation avec le judaïsme très très émotionnelle ont reçu garder leur attachement au judaïsme. Mais des fois, c'est le contraire. Donc, je reviens à l'histoire de Napoléon de Rabbi Moshe Maizlish. Rabbi Moshe Maizlish, c'est donc cet espion au service de la Russie. Et, entre autres, il avait gagné la confiance des généraux français. Et on raconte qu'une fois, il y avait une réunion donc, des généraux français. Et à ce moment-là, c'était Napoléon et ses généraux soupçonnaient qu'il y avait des espions. Parce qu'à chaque fois, les armées tsaristes devançaient les attaques françaises. Et donc Napoléon, ils sont dans une tente et à discuter des affaires, etc. Moi, chez Maizlish était là, prétendant de ne pas faire attention à ce qui se passait, ce n'était pas son problème. Lui s'occupait d'autre chose, de donner des provisions à l'armée française, c'était son travail. Et tout d'un coup, Napoléon rentre au milieu de cette discussion qui était top secret, et il voit ce juif de côté. Il s'approche de lui en disant « Tu es un espion ». Tout de suite, il met la main sur le cœur de Rabbi Moshe Maizlish
pour voir est-ce que son cœur va se mettre à battre de peur, ou bien au contraire, il va rester calme. Oui, moi, chez Maïsley, j'étais un espion. Il aurait eu toutes les raisons du monde d'avoir son cœur qui se met à battre. Mais il a dit que le Aleph Bet de Chassidut, le Béaba de Chassidut, lui a permis de lui sauver sa vie. C'est quoi le Béaba de Chassidut, l'Aleph Bet de Chassidut? C'est que le cerveau contrôle le cœur. Et il a réussi à prendre contrôle de ses battements de cœur, rester calme, sur le champ, en une fraction de seconde. Donc, des fois, le cerveau peut contrôler les émotions. Des fois, c'est le contraire. Des fois, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nos émotions, notre cerveau vont dire oui, à quoi ça sert? Voilà, j'ai fait les calculs, j'ai pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école juive, j'ai pas d'argent pour manger cachère, ça coûte trop cher, on n'a pas d'argent, si on ferme le business, j'arrête de travailler Shabbat, j'aurai pas d'argent. Mais il y a quelque chose de chaud à l'intérieur de nous qui dit non, quand même, je peux pas faire ça. Je peux pas me permettre d'enlever, j'ai mal au cœur de travailler Shabbat, j'ai mal au cœur d'envoyer mes enfants dans une école pas juive, je ne pourrais pas me permettre de mettre dans ma bouche quelque chose de pas cachère. C'est les émotions qui prennent le dessus. Et la marloquette dans la menorah, où est placée la menorah, comment placer la menorah, c'est exactement ça. Dans notre service divin, sur quoi est-ce que je dois mettre l'accent? Quelle est ma priorité? Est-ce que je dois développer mon côté intellectuel ou bien développer mon côté émotionnel? Quelle est la meilleure chose? Est-ce que c'est mieux d'être un juif intellectuel ou un juif émotionnel? Comme certains diraient, un juif cardiaque. Quelle est la chose la plus importante? Et on va retourner à notre dessin. On a un petit croquis de la menorah de droite ou de gauche, si vous vous rappelez. On va retourner à ça et expliquer de quoi il s'agit. Quelle est la marloquette? Nous avons, d'après Rabbi Eliezer, la menorah qui est placée nord-sud, c'est-à-dire dans la largeur du Beth Amikdash. Maintenant, rappelez-vous, les dimensions matérielles, l'expression d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire la longueur, ou plutôt la largeur dans ce cas-là, la largeur n'est que la représentation d'un concept spirituel. Si vous voyez bien ici dans cette image-là, on a ici le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. On a ici la menorah. Est-ce qu'il y a un point dans la menorah qui est plus proche du Kodesh HaKodashim que l'autre? La réponse est non. Aucun élément dans la menorah est plus proche du Saint des Saints. Tout est égal. Et ça représente le côté intellectuel de la personne, le sechel. Et en particulier dans le sechel, puisque c'est le travail du sechel, c'est de le côté de l'intellect de la personne, c'est de savoir est-ce que quelque chose est vrai ou pas vrai. Donc je vais analyser. J'analyse, je réfléchis. Et soit c'est quelque chose est vrai, soit quelque chose n'est pas vrai. Il n'y a pas de quelque chose qui est un peu vrai ou pas vrai. Dans le monde de la raison, dans le monde de la raison pure, je dirais, ce que le sechel représente, l'intellect représente, c'est justement ce baromètre de vérité. Je réfléchis si quelque chose est vrai ou si quelque chose n'est pas vrai. Quelle est la mesure de la vérité? La mesure de la vérité, c'est la Torah. Si quelque chose correspond à la Torah, c'est vrai. Si quelque chose ne correspond pas à la Torah et contraire à la Torah, ça n'est pas vrai. C'est ça mon maître d'or, si on peut dire. C'est ça ma mesure. C'est ça la manière dont je vérifie le standard. Si quelque chose est vrai ou pas vrai, ça a par rapport à la Torah. Est-ce que ça correspond à la Torah? Est-ce que ça ne correspond pas à la Torah? Ça correspond à la Torah, c'est vrai. Ça ne correspond pas à la Torah, c'est pas vrai. Mais dans le monde de l'intellect, quelle que soit l'idée, ça peut être une idée très simple, ça peut être un pile-poule de Gemara très compliqué, un concept de Kabbalah très compliqué, ou une idée politique, ou autre, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Et ça, c'est représenté donc justement parce que Rabbi Eliezer dit, la menorah étant placée nord au sud, c'est-à-dire parallèle au Kodesh HaKodashim, dans la largeur du Kodesh, du Beth Amikdash, où chaque point est le même, soit oui, soit non. Il n'y a pas un truc qui est plus proche que l'autre. Ça représente donc la Torah, le monde de l'intellect. Et ça, pour Rabbi Eliezer, c'est l'idéal. On veut se rapprocher de la Torah, on veut être proche de la Torah, on va être proche de Hachem, puisque Hachem est présent dans l'ouest, Hachem est présent dans le Kodesh HaKodashim. Si on veut être présent de Hachem,
eh bien, il faut passer par la Torah, il faut passer par l'étude, par la réflexion, par le côté intellectuel de ma personne. C'est comme ça qu'on est rapproché de Hachem. Vient Rabbi Yehuda Hanassi, et lui, il a une approche un peu plus mitigée que Rabbi Lazar. Reprenons notre croquis. On a notre croquis ici, on a la menorah, et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on se rend compte, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on se rend compte qu'il y a des points qui sont plus proches du Saint des Saints que d'autres. Il y a 1, 2, 3, 6 et 7, etc. Des points qui sont plus proches du Kodesh HaKodashim que d'autres. Plus proches de l'arche, plus proches de la vérité, plus proches de Hachem. Parce que dans le monde de l'émotion, il y a des nuances. C'est beaucoup plus nuancé que le monde de l'intellect. Le monde de l'intellect, c'est froid, c'est calculé, c'est mathématique, c'est oui ou non. Dans le monde de l'émotion, il y a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de degrés, et c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça du tout. Il y a un exemple qui me vient en tête. Le Baal Shem Tov avait une fois rencontré quelqu'un, un juif, et il a découvert que cette personne-là lisait le livre de prière du début jusqu'à la fin tous les jours. Tous les jours, il prenait son siddur, commençait à la première page et il finissait la dernière page. Il faisait Shacharit, il faisait Mincha, il faisait Arvit, il faisait Birkat Amazon, il faisait la prière de Kabbalat Shabbat de vendredi soir, il faisait la prière de Shabbat, Moussaf. Tous les jours, il lisait tous les livres de prière. Le Baal Shem Tov lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, Rabbi, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je n'arrive pas à me rappeler de ce qu'il faut dire chaque jour, etc. Et donc, tous les jours, je dis la prière. Toute la prière. Le Baal Shem Tov s'est installé avec lui, il s'est assis avec lui. Ils ont fait des petites notes. Et ils ont marqué des pages, et des marque-pages, et des post-it, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et voilà pour chaque jour. Et voilà ce qu'il faut faire pendant la semaine, voilà ce qu'il faut faire au Shrodesh, voilà ce qu'il faut faire Shabbat, le matin, l'après-midi, etc., etc. Le lundi et le jeudi, il y a d'autres prières. Ils ont tout marqué, ils ont pris des heures et des heures, ils ont bien tout marqué, tout défini, clair et net, exactement ce qu'il faut faire. Et donc il s'assoit et fait ça. L'année d'après, le Baal Shem Tov revient dans le village où il y avait cette personne, et il parle avec cette personne, il dit alors qu'est-ce qui se passe, comment ça va, etc. Bon, et voilà, Rabbi, tout va bien. Il dit alors par rapport à la prière, il dit Rabbi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je ne fais pas ce que vous m'avez dit. Je me dis mais pourquoi? Il dit parce que c'est devenu trop technique. Je passais ma journée, ma prière, à regarder les pages et à faire ci, est-ce que je fais ça, etc. C'est devenu des mathématiques, c'est plus devenu une prière. Et je ne ressens plus la prière. Je ne fais que suivre des instructions et j'ai plus l'émotion dans la prière. Et donc, j'ai arrêté votre système et je suis retourné à faire mon livre de prière du début jusqu'à la fin, tous les jours. Le Baal Shem Tov a dit, c'est quoi, tu as raison. Fais ça. C'est vrai qu'au niveau intellectuel, il fallait faire quelque chose d'autre. La raison est de dire la prière de Moussaf de Shabbat quand c'est mercredi après-midi, ce n'est pas la bonne chose. Mais pour cette personne-là, se rapprocher de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus nuancé que le oui ou le non. Est-ce que c'est la bonne prière ou ce n'est pas la bonne prière? On a besoin d'avoir ça. Une autre histoire. Aussi avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, d'habitude, il a le shofar Rosh Hashanah. Une année, il a demandé à quelqu'un d'autre, un de ses élèves, de faire le shofar. Rabbi Zev Kitzes. Donc, il a approché cette personne-là en lui demandant de se préparer à faire le shofar. Et ce monsieur s'est assis et il a préparé. Parce que quand on sonne le shofar, il y a tout un tas de choses à avoir en tête. Il faut penser à certaines choses, d'après la Kabbalah, d'après la Chassidut. Il a vraiment tout fait, tous ses devoirs comme il fallait. Et il avait préparé des petites cartes avec toutes les instructions, ce qu'il faut penser à tel moment, etc. Et il a ses cartes préparées. Et arrive le moment de Rosh Hashanah, le moment où il faut sonner le shofar. Il se lève pour aller sonner le shofar. Il cherche ses petites notes, ses cartes. Il n'arrive pas à les trouver. Il panique. Il cherche partout, dans ses poches, dans ses pantalons, dans son sertouk, dans sa veste. Impossible de trouver les petites notes qu'il avait trouvées, impossible de trouver sa carte. Il est paniqué, perdu. Bon, il n'y a pas le choix, toute la synagogue attend, le Baal Shem Tov attend. Il va là-bas et il est complètement détruit.
et il sonne le chauffard tant bien que mal, et il va se rasseoir à sa place, honteux de ne pas avoir pu penser à tous les problèmes, tout ça, etc. Arrive la fin de la prière, il va voir le Baal Shem Tov, il dit pour s'excuser, et Rabbi, certainement vous avez ressenti que je n'ai pas pensé à tout ce qu'il fallait penser, etc. J'avais préparé mes notes, et je les ai perdues. Le Baal Shem Tov a dit non, au contraire. Et tu sais, dans la prière, il y a des portes pour pouvoir passer de niveau en niveau. Chaque porte a sa clé, mais il y a un passe-partout. C'est quoi le passe-partout? C'est une hache. Là où tu vas, tu peux casser la porte. Eh bien, toi, tu avais tes clés préparées, c'était les cavanotes, etc. Mais ton cœur brisé que tu avais, c'était la hache qui a ouvert toutes les portes. Donc, c'est encore une fois un conflit, si on peut dire, entre une préparation intellectuelle ou bien une émotion qui a été vécue. Et Rabbi Yehuda, dans le monde des nuances, il nous dit, bah voilà, il y a des différences. Il peut y avoir une émotion qui est plus proche, une émotion qui est moins proche, etc. On n'est pas tous, c'est pas tous le même niveau, c'est pas noir et blanc. Et c'est ça qui est très important. C'est les nuances, essayer de se rapprocher. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'après Rabbi Yehuda, je ne sais pas si je peux agrandir ça, d'après Rabbi Yehuda, la vision, si on peut dire, de ce rapprochement vers Hachem, n'est pas juste cette bougie-là. On disait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure du Ner Ma'aravi, de la lumière de l'Ouest, qui est le point focal de la menorah. On parle de cette menorah en disant c'est la bougie qui va être à l'ouest. Et c'est cette bougie-là qui va toujours rester allumée. Il y avait un miracle qui se faisait, que la bougie restait toujours allumée. Alors, on pourrait penser que d'après Rabbi Yehuda, cette bougie, le Ner Ma'aravi, c'était celle qui est là à l'extrême ouest. Le Rambam pense comme ça. Le Rambam dit qu'effectivement, c'est cette bougie-là qui était à l'extrême ouest qui était le Ner Ma'aravi. Et les autres commentaires, à part le Rambam, disent non, non. C'est la deuxième bougie. Dès qu'on est rentré un petit peu dans l'ouest, on n'est plus à l'est. Alors ça, c'est clairement l'est. Mais dès qu'on avance, on fait un pas vers l'ouest, on se rapproche du Saint des Saints. C'est déjà cette bougie à l'ouest, la bougie de la Shrina, la bougie d'Hachem. Donc, ce Rabbi Yehuda nous dit, c'est quoi le message? Le message, c'est que l'émotion, c'est important. On ne peut pas juste avoir une relation avec Hachem qui est basée sur la raison. Il faut étudier la Torah, il faut réfléchir à ce qu'on étudie. On ne peut pas juste rester comme ça sans réfléchir, lire des mots de la prière, lire des mots de la Torah, sans réfléchir à ce que ça veut dire, sans réfléchir à ce que ça veut dire pour nous. On a besoin de réfléchir. Mais c'est important pour Rabbi Yehuda qui nous dit, Rabbi Yehuda Nassi, qui était donc le Nassi du peuple juif, de dire on a besoin d'avoir une relation émotionnelle avec la Torah, avec notre judaïsme. Et d'ailleurs, on a vu à travers l'histoire, c'est que plus la relation avec la Torah était émotionnelle, plus elle était forte. Parce que les émotions sont très fortes, sont très puissantes. Il faut avoir les bonnes émotions. Il faut avoir des émotions qui sont guidées comme il faut, guidées par la Torah. Mais quand on arrive à toucher quelque chose en nous, qui est de l'émotionnel, on a une relation avec Hachem qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que c'est juste une relation intellectuelle. Donc, on a ces deux messages-là. C'est de l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer nous dit qu'il faut étudier la Torah. Il faut avoir une relation avec Hachem qui est une relation intellectuelle. On a besoin d'avoir des connaissances. On ne peut pas faire la Torah et les mitzvot si on n'a pas de connaissances. On a besoin d'étudier. On a besoin d'écouter la chassidut, c'est-à-dire comprendre ce qu'on peut comprendre sur Hachem. Et il y a beaucoup de versets qui nous disent ça. Da et elokavecha. Il faut connaître Hachem. Mais de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. C'est quand une relation devient quelque chose qui est émotionnel et du vécu. Et pour ceux qui ont des enfants, ceux qui sont responsables d'enfants, c'est aussi quelque chose de très important. De donner à nos enfants un amour, et je dis amour en tant qu'une émotion, un amour pour le judaïsme. Et c'est ça qui va rester. Plus que des grandes discussions ou des grands débats sur la Torah et sur les mitzvot, c'est l'amour qu'on puisse avoir pour la Torah qui est quelque chose qui va rester avec nos enfants et avec les générations d'après. Donc deux messages importants, et apprendre à cœur, à raison et à cœur, et si Dieu veut, qu'on puisse déjà cette semaine allumer la menorah dans le Beth Amikdash avec Aaron à Cohen et tous les autres Kohanim très très bientôt. Au revoir, et s'il y a des questions, on peut les prendre. Ou pas. Ok, alors, bonne soirée. Au revoir.